Sur Facebook Ads, on vous répète sans cesse que vous devez utiliser l'API de conversion pour avoir de meilleurs résultats. Problème, vous ne comprenez toujours pas comment ça marche et surtout comment ça peut vous aider. Dans cette vidéo, je m'occupe de vous faire une explication très simple de ce que c'est l'API pour que vous ne soyez plus jamais en marge des discussions tracking. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads et notamment à tous les débutants sur Facebook qui aimeraient faire le moins d'erreurs possible surtout et puis avoir des résultats le plus rapidement possible. Mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée à Facebook Ads et notamment la J7 Academy, qui est un écosystème qui permet de former n'importe quel média buyer, qui soit débutant, expert, intermédiaire, qui soit en agence, qui soit freelance, qui soit chez l'annonceur, bref, absolument tout le monde grâce à un écosystème, à un Slack, à une plateforme de formation, à des workshops. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre la J7 Academy sur j7academy.com dans les notes de l'émission. Mais ce n'est pas le sujet du jour, évidemment. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'API de conversion parce que je me doute que vous comprenez pas grand-chose à quoi ça sert, comment ça fonctionne, c'est quoi la différence avec le pixel Facebook, peut-être même que vous ne savez même pas ce que c'est le pixel Facebook. Dans ce cas, il est vraiment urgent de regarder cette vidéo. Pour ce faire, je vous ai préparé une petite présentation, comme à chaque fois. L'idée est très simple, c'est de vous expliquer quelle est la différence entre le pixel Facebook, et d'ailleurs ce que c'est, et l'API de conversion, pourquoi les deux sont intéressants ensemble, et surtout pourquoi vous devez absolument avoir l'API de conversion, quoi qu'il arrive. On se met dans la position suivante, où on a une publicité, la personne voit une publicité sur Facebook Ads, sur Insta, peu importe, clique dessus, et il y a une action sur votre site. La question, c'est comment Meta est capable de savoir que cette publicité est à l'origine de l'action du style un lead, du style un achat, peu importe. Eh bien, c'est évidemment grâce à un système de tracking et aussi en parallèle d'attribution. Si vous ne savez pas ce que c'est l'attribution, sachez que j'ai fait une vidéo dessus pour vous expliquer à peu près. Vous avez juste à regarder un peu les précédentes vidéos. Donc, grâce à un système de tracking, Meta va être en mesure de savoir que c'est cette publicité qui a généré telle vente avec telle audience, etc. Le point, c'est que comment il le sait, c'est grâce notamment au pixel Facebook Ads, qui est le premier système de tracking qui existe sur la plateforme depuis ses débuts. Le pixel Facebook Ads, c'est absolument simple. Ça repose simplement sur l'affichage de la page. Si j'achète sur votre e-commerce, ça va se déclencher lorsque je vais afficher, par exemple, la page de remerciement du style « Vous avez bien fait l'achat, la commande est partie, etc. etc. » C'est en affichant cette page, grâce au navigateur, et on va en reparler derrière, que Meta est en mesure de savoir qu'il y a eu un achat. Donc, c'est très, très simple à mettre en place. Le problème, c'est que ça se contourne aussi de façon très, très simple. Vous l'aurez compris, c'est vraiment la solution à risque, en plus de vous envoyer très peu de données par rapport à l'API de conversion. Il faut comprendre, comme je vous le montre sur cette slide, que le pixel Facebook Ads, c'est aussi un élément à risque. Pourquoi ? Parce que tout l'écosystème d'Internet veut la mort, notamment des cookies tiers. Je pense notamment à des applications comme AdBlock, qui permet à n'importe qui de bloquer tous les cookies qui les entourent sur un site. Je pense notamment à certains navigateurs, et je vous l'ai expliqué avant, que ça repose beaucoup sur ce que le navigateur vous autorise à collecter ou pas. Par exemple, Safari, lui, est très, très, très restrictif vis-à-vis de ça. Et je pense notamment aussi à toute la politique autour du tracking, que ce soit l'App Tracking Transparency de iOS, je pense notamment à RGPD, je pense à absolument tout ce qui concerne les cookies tiers et donc le pixel par extension. Donc le pixel est en danger de mort à chaque année et chaque année, c'est de pire en pire. C'est pour cette raison que Meta a fait une deuxième proposition et notamment après le fameux coup de poker de l'iOS 14. Il faut comprendre que voyant le pixel être dans une position de plus en plus inconfortable, Meta a proposé l'API de conversion. Et avant de vous expliquer techniquement ce que c'est, je vais plutôt vous proposer une petite image, un petit théâtre. On se retrouve justement sur un restaurant où on a une cuisine et la table des clients. Il faut savoir que la cuisine est incapable de savoir ce que les clients commandent. Ils produisent juste à la chaîne, mais ils sont incapables de savoir à quel client cette commande va ou peu importe. Si on essayait d'expliquer l'API de conversion par rapport au pixel, eh bien, si on regarde le pixel, ça serait comme si le client, après avoir mangé à ce restaurant, laisse un post-it en disant « Moi, j'ai pris un steak, un coca, basta ». Donc, vous vous rendez compte que c'est pas terrible dans un sens où on a peu d'informations sur le client et en plus, c'est du déclaratif. C'est si le client veut bien vous laisser cette information. Et là, ça remet de l'avant le fait que le cookie tiers et pixel, etc., toute cette équipe est un peu en danger à cause de tout l'écosystème dont je vous ai parlé avant. Maintenant, si on regarde l'API de conversion, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien, ça serait comme si on avait un serveur. C'est-à-dire que le serveur, lui, fait la transition, ou plutôt prend les commandes, comme tout bon serveur dans un restaurant, prend la commande du client et la porte à la cuisine et peut attribuer à ce menu un client et notamment aussi peut rapporter beaucoup plus d'informations. Et je vais vous en montrer derrière. C'est-à-dire qu'il peut savoir quelle est l'adresse email, le numéro de téléphone, s'il est rentré,
le prénom, nom, ville, détail, transaction, etc., etc. Pour le restaurant, si on reste dans cette image, c'est sympa parce que du coup, si vous observez que généralement, telle personne qui habite à tel endroit, généralement, elle va toujours reprendre ce genre de plat, peut-être que je peux quand même commencer à construire des offres autour de ça. Si je suis méta, forcément, je peux faire la même chose, sauf que je peux le faire sur mon ciblage, je peux le faire sur mes optimisations, je peux le faire sur plein d'éléments qui vont me permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc, vous comprenez que déjà, j'ai plus de résultats qui sont attribués à ma cuisine, de 1, et surtout, je sais mieux qui sont les personnes qui ont commandé. Donc, pour affiner derrière le ciblage, c'est quand même parfait. Maintenant, l'API de conversion, si on rentre un peu plus dans le technique, le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire application programming interface, ce qui vous dit absolument rien. Et c'est évidemment pas intéressant pour nous. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est surtout de comprendre que l'API de conversion, c'est comme si votre site internet devenait une extension du serveur de Meta. Comprenez la chose suivante. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je clique sur une publicité. Si j'ai juste le pixel Facebook, eh bien, quand je vais arriver sur le site, Meta sera un peu incertain vis-à-vis de ce qui se passe sur votre site. Par contre, si j'ai l'API de conversion, dans la théorie, c'est comme si je n'avais pas quitté Meta. Donc, vous avez compris qu'il y a un meilleur suivi. Je suis dans une position où, moi, annonceur, je perds beaucoup moins de données vis-à-vis de ce qui se passe sur mon site. Et comme je vous l'expliquais avant, ça rapporte quand même beaucoup plus d'informations sur les conversions, donc on a une meilleure correspondance à la fin. Maintenant, comment voir si vous avez déjà l'API de conversion ou s'il faut commencer justement à chercher? Très simple, vous allez sur la barre à gauche de votre écran lorsque vous êtes sur le Ads Manager et vous allez chercher justement ces 3 petits outils, à savoir All Tools ou tous les outils. Derrière, vous allez chercher Event Manager ou gestionnaire d'événements. Lorsque vous allez cliquer sur cette page, vous allez tomber sur plusieurs propositions. Vous cliquez sur Data Source, source de données, je suppose, en français. Et lorsque vous allez arriver sur cette page, vous serez redirigé derrière sur une courbe qui va calculer, ou entre guillemets, qui va vous donner le nombre d'événements qu'il y a eu sur votre site internet. Ce ne sont pas des événements grâce à des pubs, sont des événements qui sont connectés avec Facebook. C'est-à-dire que Facebook Ads sait qu'il y a eu tant d'événements, du style des achats, les ajouts au panier, les vues de page, les leads, etc. Bref, tout ce que vous avez mis de l'avant. Comme on peut le voir sur cette image, ici, on est sur le Event Manager d'un compte publicitaire qui fait de la génération de leads. Donc, on a seulement deux événements. On a Page View, à savoir des vues de page, et leads qui sont ici. Moi, je suis un média buyer. Comment je peux voir qu'il y a l'API de conversion faite, enfin installée ou pas? Je regarde dans Intégration. Et là, s'il y a marqué multiple, ça veut dire que j'ai à la fois le pixel et à la fois l'API de conversion. À l'inverse, si j'ai que le pixel, j'aurais marqué browser, à savoir navigateur. Si j'ai que l'API de conversion, j'aurais Conversion API ou API de conversion, peu importe. Là, j'ai les deux, donc c'est absolument parfait et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais surtout, ce que j'observe, c'est que j'ai une note vis-à-vis de la qualité des correspondances entre mes événements, à savoir mes conversions. On peut voir ici sur PageView, je suis à 6.1 sur 10 et ici, pour les leads, je suis à 8.3 sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est calculé surtout en fonction de la quantité de données que vous récupérez à chaque fois qu'il y a une conversion. Par exemple, si je vais regarder sur la conversion lead où j'ai une très bonne note, j'observe que je récolte l'email, l'adresse IP, d'autres éléments, même le browser, le prénom, le nom de famille et plein d'autres éléments. Et l'idée, évidemment, ça va être de récolter le plus possible d'informations, si possible, pour que derrière, vous ayez une qualité maximale et que par extension, vous ayez une meilleure attribution, un meilleur tracking, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est l'API de conversion. Voilà comment vous pouvez voir si vous avez l'API d'installer ou pas. La plupart par exemple, je pense à Shopify ou des grosses plateformes vous proposent des solutions en interne pour intégrer l'API de conversion directement. Donc c'est top. Pour d'autres, eh bien, il va falloir passer un peu de façon manuelle. Donc ça sera un petit peu plus compliqué. Sachez seulement que si vous renseignez un peu sur le domaine et pour avoir parlé avec énormément d'experts tracking, vous noterez que la meilleure solution passe avant tout par du Google Tag Manager, qui est une solution qui est intermédiaire entre ce que propose Meta, ce que proposent vos propres plateformes et qui va être la plus complète. Si jamais vous avez une erreur, vous saurez à peu près la débugger. Dernier point, je vous ai mentionné le fait que le pixel Facebook Ads ne doit pas pour autant être supprimé de votre tracking. En fait, la plupart des experts vont aussi vous recommander d'avoir les deux en même temps parce que le pixel a un vrai intérêt sur ce qui se passe sur Facebook et sur la publicité vis-à-vis de votre pub. Et l'API de conversion va faire le lien surtout avec tout ce qui va se passer derrière sur votre site. Et les deux vont avoir une bonne correspondance, ou plutôt vont travailler ensemble. Donc, ne partez pas dans l'idée qu'il faut absolument supprimer le pixel, c'est pas le cas. Vraiment, gardez-le, juste ajoutez l'API de conversion si vous l'avez pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, notamment ce que c'est l'API de conversion. J'espère que vous serez
en mesure de l'expliquer cette fois, surtout, c'est ça le plus important. Si la J7 Academy vous intéresse, ou du moins si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads aussi, je vous le rappelle, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode. Dites-moi si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire et moi je vous donne rendez-vous au prochain No Pay, No Play. À très vite tout le monde.